Notre école existe depuis 1991. Au départ, c'était une association qui devait proposer des cours de musique, dans la musique que nous pratiquions, que nous connaissions, qui est la musique arabo-andalouse, plus particulièrement celle des écoles algériennes. On a une mixité naturelle, j'allais dire, une mixité d'une part sur le plan humain entre femmes et hommes, une mixité des âges. On a des gens très âgés qui peuvent être parents et puis leurs enfants, des enfants de 7 ans et puis jusqu'à des jeunes de mon âge. La transmission, c'est vrai que c'est le sujet de l'association Al-Mansili parce que nous, adultes, on fait de la musique arabo-andalouse, on renoue un petit peu avec cette musique parce qu'on a bercé dedans. Mais le but ultime, c'est la transmission, c'est transmettre cette musique effectivement à nos enfants, à nos jeunes. Et on a une mixité sur le plan instrumental, c'est-à-dire qu'on a toutes les familles d'instruments, depuis les percussions jusqu'aux instruments de cordes frottées, grattées, etc., etc. L'histoire, la musicologie nous dit que ce sont Ibrahim et Ishaq al-Mawsili qui sont les pères qui ensuite ont permis, à travers Ziryab et bien d'autres, à cette musique-là, avec le flux des Arabes vers l'Andalousie, que la musique s'installe en Andalousie, puis s'y développe, pour revenir ensuite, après au XVe siècle, vers le Maghreb. La musique arabo-andalouse se distingue d'une part par une particularité qui pourrait être un particularisme. L'artiste est musicien et chanteur. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de connaître tout un répertoire et de pouvoir l'exécuter sur un instrument. Donc tout musicien peut être chanteur, soliste ou chanteur dans une chorale et instrumentiste en même temps. J'ai appris à faire de la musique à l'oreille, alors que je venais d'un parcours différent. J'ai d'abord appris le violoncelle avec la méthode classique, donc avec le solfège, etc. Ici, c'était complètement différent. Tout s'apprenait par l'oreille et sans partition, sans aucune note écrite. Il fallait vraiment bien écouter pour réussir à reproduire. L'autre principe, c'est que c'est la nouba, la fameuse nouba. La nouba, c'est une suite de 5 mouvements qui vont du plus lent jusqu'au plus rapide et qui vont être proposés dans différentes couleurs musicales qu'on appelle modes. Ces noubas sont précédés de pièces légères aussi dans ces modes-là, dans ces couleurs musicales qu'on appelle inqilab. Et autour de la nouba se sont développés au gré du temps des satellites musicaux, c'est-à-dire une musique un peu plus populaire qu'on appelle hawzi, arabi, etc., qui nous donne aujourd'hui un répertoire d'une richesse indescriptible. Pour parler des thématiques, la musique traite d'une part des relations entre humains, entre femmes et hommes. La musique arabo-andalouse décrit beaucoup les sentiments des auteurs envers leurs bien-aimés. Aussi une phase très importante de la description de la nature. Dans la musique andalouse, on trouve énormément de textes qui décrivent le printemps, la nature, qui décrivent aussi l'atmosphère. L'une des thématiques, c'est le bien vivre, c'est le profiter de la vie. La musique arabo-andalouse décrit énormément tout au long, pratiquement, du processus, cette joie de vivre, ce bonheur que tel ou tel artiste ou tel auteur décrit dans ses textes.